Nous sommes mercredi 14 mai 2025, il est 19h30 et je suis très très heureux de vous accueillir pour ce 14e cours de la foi du royaume. Ce cours a été, comme vous le savez, pour la plupart conçu par Colin Urquhart, qui était un pasteur chrétien évangélique anglais. Ce cours n'étant pas interactif, il ne permet donc pas d'échanger avec les participants, mais nous avons programmé à la fin de chaque thème, donc au bout de chaque séance de 4 cours, une réunion d'échange et de partage et autour des 4 leçons passées. Et la date prochaine est prévue le mercredi 4 juin. Et dans les 24 heures qui suivront notre cours, nous publierons sur le groupe WhatsApp le replay ainsi que les questions. Comme cela, vous pourrez reprendre tranquillement à la maison et approfondir les sujets que vous souhaitez. Le premier grand thème des cours a été le Dieu de grâce, vu au cours du mois de janvier. Le deuxième grand thème, c'était le don de Dieu. Le troisième grand thème, l'importance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons cette étude sur le royaume de Dieu qu'a commencé Christophe mercredi dernier. Nous avons vu sa proximité la dernière fois dans les évangiles de Marc et de Matthieu, le cours ayant pour titre Le royaume de Dieu est à portée de main. Et on a commencé ce cours avec ces versets qui sont dans Marc 1,13 et Matthieu 3. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est à portée de la main. C'était le titre de la session précédente. Et telles étaient les paroles qu'utilisait Jésus au tout début de ses sermons et de son ministère d'enseignement. Elles sont une puissante proclamation. Jésus, roi des cieux, est venu habiter parmi les hommes. La parole de Dieu a été ainsi faite chair. Elle demeure parmi nous parce que le roi des cieux est venu demeurer parmi les hommes. Il a apporté de cette façon le royaume des cieux avec lui. C'est donc le thème de ce cours. Le mot qui est traduit par royaume signifie plus précisément gouvernement, ou le règne, ou encore la souveraineté de Dieu, on l'avait abordé les fois précédentes, et ce royaume des cieux n'est pas un lieu dans le sens d'un espace territorial. Non, le royaume des cieux, c'est l'endroit où Jésus est reconnu comme Seigneur et comme roi, c'est-à-dire dans nos vies, dans nos cœurs, et où il est autorisé à gouverner dans les cœurs et les vies de son peuple. Ce soir, nous allons donc continuer ce thème sur le royaume de Dieu en nous concentrant plus particulièrement sur quelques-unes des paraboles du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que le royaume de Dieu n'est pas pour tout le monde. En effet, voici ce que Jésus nous dit dans Jean 3,5. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître à nouveau. Une nouvelle vie, la vie du royaume nécessite une nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Nous avons tous en mémoire la rencontre entre Jésus et Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3, où Jésus explique ces choses. Tous les hommes sont pécheurs et sont donc privés ou coupés de leur relation avec Dieu. Seules les personnes nées de nouveau ont obtenu le pardon de leurs péchés et rétabli leur relation avec Dieu. Seules ces personnes nées de nouveau ont obtenu le pardon de leurs péchés. Éphésiens 2, versets 8 et 9 déclare, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Lorsqu'une personne est sauvée, elle est née de nouveau, renouvelée spirituellement, et elle est dorénavant un enfant de Dieu par cette nouvelle naissance. Être né de nouveau, c'est mettre sa foi en Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour payer le prix de nos péchés. Et c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles ou sont en train de devenir nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Donc, naître de nouveau, je le redis ce soir, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Si vous êtes né à nouveau, bienvenue dans le royaume de Dieu.
Et là, donc, juste une petite parenthèse, c'est à cet endroit-là que vous trouverez de l'aide pour répondre à la question numéro 1 qui vous sera transmise à la fin de ce cours en relisant donc dans Jean, donc au chapitre 3, les versets 3 à 8. Et la question est, tout le monde ne fait pas partie du royaume de Dieu. Que signifie être né de nouveau? Là, nous venons déjà d'y répondre. Nous aimerions penser que tout le monde se soumettra au gouvernement et au règne de Dieu et au règne de Jésus-Christ volontairement et qu'ainsi tous embrasseront la vie du royaume. Il y a un besoin criant pour nous de communiquer à tous ceux qui nous entourent que le royaume de Dieu, il est à portée de main, c'est ce que nous avons développé dans le cours précédent, que nous pouvons le saisir et prendre possession de la vie de ce royaume. Mais comme nous l'avons vu, nous avons besoin de naître de l'Esprit de Dieu pour y entrer et commencer notre vie dans le royaume de Dieu. Pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a beaucoup parlé et enseigné avec des paraboles. Une parabole, c'est un récit allégorique qui a deux niveaux, le récit en soi et puis son application, donc sa transposition dans nos vies. Et ce récit présente un enseignement moral et religieux attribué à Jésus. Ce sont les paraboles. Il y a une cinquantaine de paraboles dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et selon un procédé ancré dans la tradition juive, les paraboles sont des récits qui entendent présenter des vérités au travers d'éléments de la vie quotidienne ou d'observation de la nature. Et Jésus s'éloigne de leur forme judaïque, simplement pédagogique d'interprétation de la loi par les rabbins, pour évoquer le royaume de Dieu et les changements que cela induit au moment de sa venue. Quand Jésus donna la parabole du semeur, les disciples vont alors lui demander dans Matthieu 13 au verset 10, vous retrouverez cela, pourquoi il lui demande pourquoi il parle en parabole. Et Jésus va leur répondre au verset 11, c'est parce que à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, il n'est pas donné. Et là, on a aussi une aide à la réponse à la question numéro 2 en relisant Matthieu 13, 11. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Quels sont les secrets du royaume? Faire partie du royaume de Dieu est un fait tellement dynamique. Il y a une notion de puissance, une notion de vie, une autorité qui nous sont disponibles quand nous savons que nous faisons partie de ce royaume. C'est un tel privilège pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que Dieu ne peut pas dire que tout homme fait partie de ce royaume. Le royaume de Dieu n'est donc pas pour tout le monde, mais comme nous l'avons vu plus haut, il est pour celles et ceux qui sont nés de nouveau. Pourquoi? Premièrement, on ne peut pas dire que tout homme soumet sa vie à l'autorité et au règne de Jésus-Christ. Et une fois que c'est fait, Dieu nous accorde tant de privilèges et tant de puissance que ces choses ne peuvent être rendues disponibles qu'à ceux qui sauraient les utiliser à bon escient. Si Christophe était là ce soir, il se plairait à nous rappeler le film de Bruce le Tout-Puissant, hein, où on voit avec humour, si vous l'avez vu, comment la puissance de Dieu peut ou pourrait être détournée si facilement. Jésus enseigne ces paraboles et leur signification n'est pas toujours évidente. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas concernées peuvent prendre une Bible, lire les paraboles, mais elles ne les comprendront pas et ce seront juste de simples histoires, peut-être avec une morale. Certains ne verront peut-être même pas qu'il y a une morale dans ces paraboles. Mais pour nous, pour les chrétiens, les paraboles sont beaucoup plus que de simples histoires. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux niveaux, le récit et puis ce qu'elles vont véhiculer comme vérité dynamique du royaume de Dieu auquel nous appartenons. Les paraboles sont le chemin par lequel la vie du royaume est déversée pour nous. Elles sont importantes et nous deviennent significatives uniquement quand le Saint-Esprit se saisit des paroles de Dieu et les déclare dans nos cœurs. Oui, c'est le Saint-Esprit et lui seul qui va nous révéler les profondeurs et les richesses de la parole de Dieu et donc des paraboles. On peut les comprendre avec notre âme, c'est-à-dire notre volonté, notre intelligence, nos sentiments,
et leur donner une interprétation alors charnelle. Dans Jean, au chapitre 3, Nicodème avait demandé un entretien avec Jésus. On en a parlé au tout début de ce cours. Et Jésus lui a répondu, pardon, et lui a dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et un petit peu plus loin, il répondit, Jésus, en vérité, je te dis, Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est Jean 3, les versets 3 à 5. La révélation du royaume vient donc par la nouvelle naissance, comme on l'a vu, et aussi par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour marcher et pour avancer dans le royaume de Dieu. Une des manifestations du Saint-Esprit dans nos vies, c'est le parler en langue. Et à ce sujet, si nous ne parlons pas en langue ou si nous avons un blocage pour parler en langue, alors nous pouvons demander à être libérés de ce qui peut nous bloquer. Ça pourrait être, par exemple, des racines dans l'occultisme ou des problèmes familiaux, une hérédité. Seul l'Esprit de Dieu peut réellement nous enseigner ce que Dieu veut que nous sachions sur le fait de faire partie du royaume dès maintenant. Il y a beaucoup de paraboles dans la Bible et nous ne pourrons pas toutes les voir dans cette leçon. Nous nous limiterons aux paraboles dans l'évangile de Matthieu. Dans les questions relatives à ce cours, vous trouverez quelques références de paraboles et sinon, il est possible de les chercher dans la Bible, de prendre le temps de les étudier, de les méditer, de nous attendre à Dieu pour nous parler et de lui demander de nous révéler par son Saint-Esprit ce qu'il désire nous enseigner dans chacune d'elles. Bien sûr, comme avec beaucoup de passages de la Bible, il y a tellement de significations dans ces paraboles qu'on peut les lire, les relire, et à chaque fois, le Saint-Esprit va nous révéler quelque chose de nouveau et de différent. Parfois, en lisant l'une de ces paraboles, c'est comme si on ne l'avait jamais lue, car elle prend alors vie d'une nouvelle manière. Elle devient ce que l'on pourrait dire réma, c'est-à-dire que le Saint-Esprit la rend vivante pour nous et elle devient révélation et pas juste une information. Ainsi, nous pouvons à chaque fois voir dans les paraboles quelque chose que l'on n'a pas compris et réalisé jusqu'alors. Cela accentue pour nous le besoin que nous avons d'avoir l'Esprit de Dieu pour nous enseigner et nous révéler la Bible. Lors du cours précédent avec Christophe, nous avons fait référence à deux des plus courtes paraboles sur le royaume. Souvenez-vous, l'une, la première, c'était au sujet de l'homme qui découvre un trésor dans un champ. C'est dans Matthieu 13. Encore, le royaume des dieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. C'est le résumé de cette parabole sur l'homme qui a découvert un trésor dans un champ, comparable donc à ce royaume. Et la deuxième, que l'on a vue la dernière fois, c'est au sujet du marchand qui trouve une perle de grand prix. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et puis, ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla, vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Toujours dans Matthieu 13, c'est les versets 45-46. Ces deux paraboles nous révèlent que c'est par la révélation que nous nous savons participants du royaume de Dieu. C'est la plus importante révélation que nous puissions avoir dans notre vie. C'est un fait qui est tel que nous allons vendre tout ce que nous possédons dans le seul but de posséder cette révélation immense. Je fais partie du royaume de Dieu. Dieu m'aime, il m'a accepté, il m'a pardonné, il m'a ouvert les portes du ciel afin que la vie et la puissance de ses richesses célestes soient déversées dans ma vie dès maintenant. Aimer, accepter, pardonner, il me semble que c'est le titre d'un livre, se sentir aimé, accepter, pardonner, mais aussi apprendre à aimer l'autre, à l'accepter et lui pardonner, tout un programme. Nous trouvons d'autres paraboles sur le royaume en lien là donc avec la croissance. C'est ce que nous allons voir dans ce cours.
Et nous allons lire la parabole du semeur. Et je vous invite donc à prendre la parabole du semeur dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13, c'est ce chapitre où il y a plusieurs paraboles du royaume. Donc chapitre 13, les versets 4 à 9 et puis les versets 18 à 23. Je lis. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant, voici un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur des endroits rocailleux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et aussitôt ils levèrent, parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés. Et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles pour entendre? Vous donc écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parabole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et c'est celui qui a semé dans les épines, et c'est celui qui entend la parole, et les soucis de ce siècle, et la tromperie des richesses étouffe la parole, et il est sans fruit. Et celui qui a été semé, donc le bon grain, sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui aussi porte du fruit et produit un 100, l'autre 60, l'autre 30. C'était donc Matthieu 13, les versets 4 à 9 et 18 à 23. Le semeur sème la semence qui est la parole de Dieu. Tel est le principe de cette parabole du royaume de Dieu. Le premier type de sol sur lequel tombe la semence, c'est le chemin. Mais ce n'est pas le Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin, une image. Et Jésus nous dit que c'est lorsque Satan vient et arrache la parole du royaume, hors du cœur des hommes. Satan ne désire rien de plus que d'essayer de nous empêcher de croire que nous faisons partie du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas cette révélation que nous faisons partie du royaume de Dieu, alors Satan a une grande emprise sur nos pensées. Si nous pensons que nous ne sommes pas réellement acceptables pour Dieu, que nous ne sommes pas devenus membres de son royaume, que Dieu ne nous a pas réellement pardonné, c'est tout à l'heure ce que l'on disait, aimer, accepter, pardonner. Comme le rappelle souvent Florence, la Bible ne nous appelle pas des pécheurs, mais des saints. Nous devons nous voir dans notre position légale comme des saints qui péchons encore de temps en temps et non plus comme des pécheurs. Que Dieu ne nous aime pas suffisamment, ça fait partie des choses que nous pouvons peut-être penser. Mais donc le diable vient et ou encore nous faire croire que Dieu n'a pas encore ouvert les portes du royaume pour nous. Alors, Satan peut ainsi semer la confusion, semer la condamnation, le doute, l'incrédulité dans nos vies. Satan ne veut pas que nous recevions et profitions de cette révélation, car lui-même, il a été chassé du royaume de Dieu, car il s'est rebellé contre l'autorité, le gouvernement et le règne de Dieu. On trouve des informations dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, les versets 12 à 15. La Bible nous dit que Satan a voulu se faire semblable au Très-Haut. Aussi, il est important de traiter dans nos vies toute forme de rébellion et d'en être délivré, car la rébellion est un mauvais esprit, et de nous soumettre volontairement à l'autorité, au gouvernement et au règne de Dieu dans nos vies, ce que Satan n'a pas fait. Et là, nous trouverons des éléments de réponse à la question numéro 3 au sujet d'Ésaïe 14 et de Matthieu 13, 19. Pourquoi Satan fut-il expulsé hors de la présence de Dieu? Pourquoi Satan est-il si occupé à arracher la semence de la révélation du royaume? Donc ça, c'est pour votre étude future.
Satan aime semer la rébellion et le mécontentement dans la vie des enfants de Dieu. C'est des réflexions du style « Oh, je n'aime pas les chants de louange ce matin » ou encore « Oh, le thème de ce séminaire ne me plaît pas car je le connais par cœur et donc j'ai autre chose à faire. » Satan veut nous dérober la révélation suivante. Dieu nous a rendus participants, membres du royaume dès maintenant, et parce que nous sommes membres du royaume, nous avons autorité, et même sur les ruses de l'ennemi. Nous allons voir ce que cela signifie plus tard dans le cours. Pour l'instant, regardons simplement ce que cela signifie au travers de ces paraboles. La parabole du semeur est une parabole sur la parole du royaume. C'est ici une réalité spirituelle. Dieu ne veut pas que Satan nous l'arrache. Il veut que cette semence tombe dans une bonne terre, Matthieu 13, 12, bien fertile afin qu'elle produise du fruit. Telle est sa destinée, croître. On est dans les paraboles sur la croissance. Nous sommes ici dans un processus de croissance. On peut donc se poser la question de savoir comment notre vie produit-elle du fruit pour le royaume de Dieu. Et là, on aura des éléments pour la question numéro 4. Comment notre vie produira-t-elle du fruit pour le royaume de Dieu? Quand nous avons la révélation du royaume, c'est comme si Dieu plantait une graine dans nos cœurs et nous disait, maintenant, je veux voir le fruit du royaume, la vie en vous. De même, Jésus nous dit dans Matthieu 13 au verset 20 et 21 de ne pas laisser tomber la semence sur des endroits pierreux, car dès qu'il y a de la pression, de l'oppression, faute de racines profondes, si nous n'avons pas la révélation profonde que nous faisons partie du royaume de Dieu, et si nous ne marchons pas dans les vérités qui nous sont révélées, alors nous avons de grandes chances d'oublier que nous faisons partie du royaume de Dieu et de ne plus y croire. Ainsi, nous ne prenons pas possession de tout ce que Dieu nous a rendu disponible en tant qu'enfants, fils et filles de son royaume. En continuant dans cette parabole, nous arrivons au stade où Jésus dit de ne pas laisser tomber la semence parmi les ronces et les épines. Nous sommes toujours dans Matthieu 13 au verset 22. Les ronces et les épines vont pousser et étouffer la bonne semence de la parole. Souvenons-nous que les ronces et les épines représentent les pressions, les soucis, les convoitises du monde. Ce soir, Dieu nous dit que nous appartenons à son royaume. Vous le dit, vous appartenez à son royaume. Il désire que nous vivions la vie du royaume, que nous connaissions toutes les bénédictions et les ressources qu'il a mises à notre disposition. Mais Dieu nous dit qu'il désire aussi que notre vie démontre que nous savons sous sa souveraineté, sous le gouvernement et sous le règne de Jésus-Christ. C'est une révélation par l'Esprit de Dieu. C'est qu'entre notre vie est fertile que nous voyons l'accroissement du fruit et que nous voyons de plus en plus clairement Dieu travailler ou produire en nous et agir pour nous donner plus encore. Le grain de sénévé. À présent, regardons une autre parabole. Après cette parabole du semeur, nous allons toujours dans les paraboles sur la croissance dans le royaume avec la parabole du grain de sénévé dans Matthieu, toujours au chapitre 13, dans les versets 31 et 32. Il leur proposa, il leur dit une autre parabole disant « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences. Mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. » Le grain de sénévé est la plus petite des graines, des semences. Quand elle a poussé, elle produit un arbre. Et même les oiseaux peuvent venir s'y reposer et l'arbre pourvoit de l'ombrage tout autour. Voyons ce que cette parabole nous enseigne sur le début de nos vies dans le royaume. Et là, des éléments de réponse à la question numéro 5, donc de Matthieu, les versets 31 et 32 dans Matthieu 13. La question étant, que nous enseignent ces paraboles sur le début de nos vies dans le royaume? Qu'arrive-t-il aux autres plantes alors que cette semence continue à croître? Alors regardons ce que cette parabole nous enseigne sur le début de nos vies dans le royaume. Tout d'abord, la révélation que nous faisons partie du royaume commence
comme cette minuscule graine, au fur et à mesure qu'elle est entretenue et nourrie dans nos vies par la lecture de la Bible, l'adoration, la participation à des séminaires, au culte, à des enseignements, et surtout ta relation avec Jésus, ma relation avec Jésus, notre relation avec Jésus. Donc, cette graine en nous grandit, grandit au point de nous donner de vivre la vie du royaume. Nous devenons alors un arbre où d'autres peuvent venir et être attirés à la vie du royaume au travers de nous. Les autres voient de plus en plus la personne de Jésus en nous et peuvent ainsi recevoir sa vie, son amour, sa puissance. Aussi, nous ne voyons pas dès à présent le royaume de Dieu dans ce monde, c'est possible dans notre pays, parmi nous, comme Dieu le suppose. Mais Dieu commence à établir vraiment son royaume et commence déjà son règne, comme il nous l'est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 6. Le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Mais le croyons-nous? Question, le croyons-nous? Colin Urquhart nous exhortait à le croire comme il le dit. Il dit, je crois que Dieu demande déjà à son Église dans ce pays, donc là il parlait pour l'Angleterre, mais on peut le dire aussi pour notre pays de France, Dieu demande déjà à son Église dans ce pays de croire particulièrement cette vérité, de regarder à lui avec des prières fidèles, croyant que nous verrons de plus en plus des âmes venir dans son royaume. Il nous exhorte aussi à croire que nous verrons de plus en plus l'évidence de son règne, même au milieu du chaos politique, social et économique dans lequel sombre ce pays. Et j'avais mis une note combien ce cours était prophétique il y a déjà une cinquantaine d'années, quand on regarde la situation actuelle. Et quand nous voyons ce chaos par la présente crise mondiale, oui, au milieu de tout cela, nous devons croire que nous sommes sur le point de voir une montée du règne et du gouvernement de Dieu et que de plus en plus de gens, désillusionnés par les choses de ce monde, tourneront leur cœur et leur esprit vers les choses d'en haut. Ils s'en détourneront et ils se détourneront de tout aspect que pourrait être une réponse politique ou économique à leurs besoins d'hommes, car il n'y a qu'une seule réponse et c'est le royaume de Dieu. C'est la réponse de Dieu proposant au travers de son Fils Jésus de rencontrer nos besoins humain. Cela arrivera seulement dans la mesure où nous amènerons nos vies sous le gouvernement suprême de Dieu. Et vous savez, Dieu traite avec justice les nations. Et à ce sujet, une petite parenthèse, quand il est dit qu'ils se détourneront de tout aspect que pourrait être une réponse politique ou économique à leurs besoins d'hommes, en Israël, beaucoup de Juifs attendent un Messie qui va prendre la tête, le pouvoir et qui va changer toute chose. Alors que Dieu nous dit une seule réponse, le royaume de Dieu. C'est sa réponse à Dieu. Et à propos de comment Dieu traite avec justice les nations, il y eut un temps où les nations étaient beaucoup plus sur la parole de Dieu que maintenant. Et Dieu déversait en fonction de cela ses richesses et ses bénédictions. Alors croyez avec moi, croyez avec Dieu que son royaume sera plus profondément établi dans notre nation dans les années à venir. Nous voyons que ces groupes d'enseignement sur la foi du royaume existent partout maintenant en Angleterre et au-delà, et ils ne sont qu'une petite partie de ce que Dieu fait en étendant la vie, la vérité et la puissance de son royaume. Mais il nous est difficile de déterminer qui fait partie ou non du royaume. Nous ne pouvons pas voir dans les cœurs des hommes, seul Dieu peut. Nous pouvons voir certains lieux, certaines personnes où incontestablement la présence de Dieu, son autorité et le règne de Dieu sont établis d'une façon que nous ne voyons nulle part ailleurs. Mais Jésus nous donne quelques paraboles qui englobent cela. Et là, nous allons aborder la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13, au verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, l'ivraie étant une mauvaise herbe.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il avec sagesse, de peur que, en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson, mais amassez le blé dans mon grenier. En fait, lors de l'explication de la parabole au verset 36, il aborde non seulement la bonne semence qui est semée, mais aussi l'ivraie qui est semée dans le champ. Matthieu 13, verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Donc c'est là où on aborde l'explication de cette parabole. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc là, on aborde les deux aspects, le deuxième aspect des paraboles. Le premier aspect, le récit, et le deuxième aspect, c'est l'explication, l'interprétation. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les fils et les filles du royaume, comme nous sommes. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il dit que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Réalisez-vous que parce que vous êtes fils, fille ou un enfant du royaume de Dieu, Dieu vous sème en tant que bonne semence pour ce monde. Wow. Il veut que vous produisiez du bon fruit dans ce monde pour sa gloire. Et là, on peut retourner voir Jean 15, verset 8, comment manifester la gloire de Dieu par beaucoup de fruits, est-il dit. Et au verset 16, des fruits durables. Il est dit que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et au verset 4, toujours dans Jean 15, ce qui produit le fruit, c'est de demeurer en Jésus. Mais revenons à l'ivraie. Au sujet de l'ivraie, il en dit, ce sont les fils du malin, et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Le temps de la moisson, c'est la fin du monde. Matthieu 13, 38, 39 comme verset. Et c'est quand Jésus revient, et il viendra alors dans la gloire avec tous ses anges. Jésus poursuit, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tout ce qui est cause de péché et tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil, comme on l'a lu, dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, on pourrait se demander ce que signifie exactement une fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais franchement, je ne le sais pas réellement et je ne cherche pas à le savoir non plus. Si c'est une alternative entre cela et puis, comme on l'a lu, resplendir comme le soleil dans le royaume de mon Père, je sais vers laquelle je veux tendre et je sais vers laquelle Dieu m'attire. Je sais qu'être fidèle à Dieu en vaut la peine, pas simplement parce que j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver quand je mourrai, mais parce que si je vis la vie du royaume dès maintenant, je suis juste en plein cœur du dessein de Dieu pour ma vie. Je répète, je suis juste en plein cœur du dessein de Dieu pour ma vie. Et si vous vivez pour la gloire du royaume de Dieu, ici sur terre, maintenant, alors vous êtes aussi en plein cœur
de son dessein. Ne vous souciez pas de regarder aux autres autour de vous en jugeant ou en critiquant. Le temps viendra où Dieu lui-même traitera avec chaque homme juste de la bonne manière. Ce n'est pas à nous de juger. Il le fera. Ce que Dieu nous dit est regardez à vous-même, assurez-vous que vous avez été fidèle, que vous vivez fidèlement, encourageant ceux qui vous entourent, car je ne vous appelle pas à la vie du royaume dans l'isolement et l'indépendance. Ça, c'est très important. La vie du royaume a un caractère collectif, c'est un royaume. Vous êtes seulement un enfant, un des fils du royaume. Dieu aime quand nous nous rencontrons tous ensemble, quand nous prions tous ensemble, quand nous adorons tous ensemble, quand nous travaillons tous ensemble en tant que fils et filles du royaume pour l'expansion du royaume de Dieu, car c'est sa prière. Matthieu 6, que ton règne, ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. C'est dans la prière du Notre Père. Ceci nous expose précisément au cœur de Dieu, ce qu'il veut faire et accomplir. Et Jésus dit aussi une autre parabole très similaire à propos du filet jeté dans la mer. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Matthieu 13, toujours, et là on est au verset 47 à 50. Le filet est jeté dans la mer et ramenant des poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage. Après s'être assis, ils mettent dans les paniers les bons poissons et ils rejettent les mauvais. Il y a un tri qui est fait. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certains lisent de tels passages en disant comment un Dieu d'amour peut-il parler de la sorte? Et vous savez qu'il est aussi un Dieu de justice. Il est le Dieu des armées, il est le Dieu de vérité, il est le Dieu de droiture. Et vous pouvez être sûr que quelle que soit la façon dont il traite avec chaque individu, chaque homme, ce sera toujours avec vérité, avec droiture et justice. C'est sa nature. Il ne traitera jamais injustement un homme. Il ne jugera pas un homme autrement que selon la révélation qu'il aura reçue. Et là, on pourra rejoindre une aide à la question 6 qui reprend ces deux paraboles. Quelles sont les conséquences du rejet du message du royaume et pourquoi n'avons-nous pas à redouter pour nous-mêmes ces conséquences? Là, nous avons eu les éléments de réponse. Et la révélation que Dieu nous donne dans les Écritures est la suivante. Vous avez la vie de mon royaume. Je veux que vous en viviez la vie maintenant. Vous rappelez-vous cette autre parabole du royaume concernant les 10 vierges? Là, on change de chapitre, on passe dans Matthieu 25 et on va lire les versets de 1 à 13. Je vous laisse aller un peu plus loin dans l'Évangile. Matthieu 25, les versets 1 à 13, où il est dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et s'il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. 5 étaient sages, 5 étaient folles. 5 étaient prêtes pour la venue de l'époux et 5 ne l'étaient pas car elles vivaient simplement pour le moment présent. Ça fait penser un peu
la fable de la cigale et la fourmi, quelque part. Elles avaient assez d'huile dans leur lampe pour faire face à la situation présente, mais elles n'en avaient pas assez pour voir venir les tâches futures. Les autres avaient bien fait des réserves et elles étaient bien pourvues. Elles avaient les justes priorités, elles vivaient pour le gouvernement et le règne de Dieu, elles ne vivaient pas simplement pour le présent, considérant que tout ce qu'elles avaient pour le moment était disponible. Non, leur concentration était sur l'époux et sur l'instant où il viendrait. Dans un sens, chacun d'entre nous a besoin d'être sur ses gardes, déjà préparé. Car Jésus est en train de revenir. Ceci ne veut pas dire que nous nous asseyons oisifs, les bras croisés, attendons sa venue. Nul homme ne sait le temps du retour de Jésus. Et nous n'avons pas à écouter des prophéties, à l'énoncé hasardeux, dites par quelque individu particulier affirmant qu'il connaît exactement quand Jésus revient, parce que nous ne le savons pas. Mais cependant, nous savons ceci. Chaque chrétien est appelé à préparer ce temps. Et donc, dans ce sens, vous verrez la dernière question à la fin de ce cours, avec ces références de Matthieu 25, de 1 à 13, mais aussi dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, les versets 10 à 13, ainsi que dans Matthieu au chapitre 7, verset 21, pour répondre à la question comment devons-nous alors vivre? Et la réponse au-dessus, chaque chrétien, nous sommes appelés à préparer ce temps. Alors comment allons-nous préparer ce temps? Nous devons prier pour la venue du royaume. Nous devons vivre la vie du royaume maintenant et nous devons encourager d'autres à venir dans le royaume, sous le gouvernement, le règne et la souveraineté de Dieu. Le temps viendra où Dieu fera un tri entre le bon et le mauvais, entre ceux qui sont fidèles à la vie du royaume et ceux qui auront été fructueux et ceux qui ne le sont pas. Et Dieu promet ceci. Nous n'avons pas à regarder à nous-mêmes et dire ai-je été fructueux ou pas. Nous devons simplement mettre la vie du royaume en premier. Nous devons établir les justes priorités dans notre vie, car si nous sommes chrétiens, nous ne vivons pas pour ce monde. Nous ne vivons même pas pour notre vie dans ce monde. Nous n'essayons pas simplement d'améliorer notre lot. Nous ne cherchons pas simplement le bien-être de nos familles dans ce monde. Non, notre concentration est fixée sur le gouvernement de Dieu et sur son règne. Ce monde est seulement pour ce monde, alors que le gouvernement et le règne de Dieu sont pour ce monde et pour toujours. Ainsi, Dieu nous dit à nouveau, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Chers amis, il y a tant d'autres choses à partager avec vous dans ces paraboles, mais regardez-les dans votre Bible. Laissez Dieu vous parler au travers d'elles, et en agissant ainsi, puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Amen. Et pour une étude plus approfondie, vous pourrez trouver quelques autres paraboles du royaume. Matthieu, au chapitre 21, et les versets 28 à 45. Je vais essayer de... C'est la parabole sur un homme avait deux fils et il va travailler dans la vigne et il répondit je ne veux pas, etc. Il se repentit, il s'en alla, etc., etc. Donc ça c'est Matthieu 21, 28 à 45. Il y en a une autre dans Matthieu 22 au verset 1 à 14. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, etc. Et puis, le roi fut irrité après qu'ils aient saisi ses serviteurs et qu'ils aient été outragés et été tués, au verset 6.
Et il fit périr ses meurtriers, brûla leur ville, et il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, etc., etc. On peut retrouver également donc dans Matthieu 25, au verset 14 à 30, il sera donc comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens, et c'est la parabole des talents, où il donna 5 talents à l'un, 2 à un autre, et un au troisième. Vous pourrez rechercher tout cela. Vous pourrez retrouver aussi dans l'évangile, on change d'évangile, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, donc les versets 1 à 20, où Jésus est assis dans la barque et il enseigna beaucoup de choses en parabole. Et c'est là où il reprend la parabole du semeur que l'on a vu précédemment. Et puis les versets 26 à 29, donc à propos de cette semence qui est jetée à terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est prête. Ensuite, nous changeons à nouveau d'évangile. Nous allons dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 4 à 15, où il est dit qu'une grande foule s'étant assemblée, des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole, et c'est donc la parabole du semeur, comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc on retrouve cette parabole du semeur. On passe ensuite au chapitre 13, toujours dans l'évangile de Luc, et au verset 18 à 21. Et c'est la parabole du grain de sénévé qui est reprise donc dans la version de Luc, à comparer avec celle que nous avons vue tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu. Nous poussons un petit peu plus loin au chapitre 14 de Luc et au verset 15 à 24 à propos de ceux qui étaient à table, et après avoir entendu ces paroles, l'un dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens, etc. Donc, on retrouve quelque chose de semblable à ce que nous avons lu précédemment. Et puis également, donc, on va aller dans Luc au chapitre 19 et les versets 11 à 27. Jésus ajouta une parabole alors qu'ils écoutaient ces choses, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Et il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun avait fait valoir. Là, on retrouve quelque chose de semblable, quelque peu à la parabole sur les talents. Voilà, donc vous retrouverez toutes ces informations ainsi que les questions donc, sur le groupe WhatsApp de la foi du royaume. Le prochain cours aura lieu la semaine prochaine, mercredi 21 mai à 19h30, avec Anne-Laure. Et le thème sera la vie du royaume. Alors, à très vite et bonne étude de ce cours et bon replay pour ceux qui peuvent le faire. Bonsoir.